Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme je vous avais dit dans la précédente, donc on va tester aujourd'hui Zorin OS. Donc comme je vous dis, je suis toujours à la recherche un petit peu d'unifier, d'avoir tout le temps le même système pour mes clients en Linux. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas remis les pieds sur Zorin. Donc là je viens de refaire fraîchement une installation donc de la dernière version en machine virtuelle. Et on va faire un petit peu le tour ensemble. Et surtout je vais essayer de voir un petit peu configurer de la même manière que je configurais un PC pour mes clients par rapport à leurs habitudes, voir si tout peut répondre. Donc là on se retrouve sur l'interface de Zorin. Donc plus ou moins interface assez simplifiée, un menu démarrer qui est, enfin du moins un menu qui est vraiment très simplifié, qui ressemble un petit peu à du Windows. Alors les mises à jour là on va pas les faire. Donc je vais voir un petit peu ce que je pourrais, si je peux configurer un petit peu comme les clients le veulent et si l'utilisation est vraiment simple. Donc pour commencer, on va commencer bien sûr par le navigateur internet qui est, on va dire, ce qui est le plus demandé. Et donc là, clairement, donc on peut laisser soit l'interface Google via, qui est par Zorin OS, mais moi, les clients me demandent souvent le Google, on va dire vraiment standard. Donc déjà ici on voit que le Firefox est en anglais. Donc ça on va aller le bouger de suite. On va voir, tac, voilà, hop. On va installer l'anglais, le français, hop, select. Alors ça c'est souvent sur Linux qu'on se retrouve avec le Firefox en anglais. On verra si c'est la même chose sur Linux Mint. On va l'ajouter et celui-là on va... Alors, est-ce qu'on peut le supprimer? Apparemment, on peut pas supprimer le français, c'est un peu dommage. Bon, en tout cas, il me l'a bien... enfin, l'anglais, pardon. Là, il me l'a bien passé en français, c'est nickel. On va se régler la page d'accueil avec le classique Google. Et ouais, tous mes clients, eux, ils en sont à leur Google, ils aiment bien ça. Tac. Tout accepté. Hop. Voilà. Déjà là on se retrouve avec le navigateur en Google. Donc ça c'est parfait. On va tester par exemple un site. Donc moi j'ai toujours comme exemple la République des Pyrénées vu que je suis dans le 64. Hop. Voilà. Là c'est impeccable. Tout est bien réglé. Niveau navigateur on est bon. Alors ici j'ai ce qui va m'emmerder un petit peu. Ça c'est la petite icône en fait de VirtualBox qui me sert à virtualiser. Autre logiciel qu'on me demande souvent c'est VLC, donc celui-là normalement il ne devrait pas nous poser problème non plus, ben, il est là. On va l'installer très simplement. On met notre mot de passe administrateur. Ok, tac. Alors apparemment là il y a un petit bug d'affichage. Ah ouais, c'est l'écran qui a rebasculé. Alors ça on va pas en tenir compte de ce genre de petit bug, étant donné que tout simplement je suis sous une machine virtuelle, j'ai pas mis les ce qu'on appelle les additions invitées. Hop. Voilà, là c'est bon. Le VLC est en train de s'installer, c'est parfait. Ce qu'on va y mettre aussi, c'est du Thunderbird. Tac. Alors, Desily est déjà là. Apparemment, non. Donc, on va le rechercher. Je vais voir vraiment si ça peut correspondre. Donc, je pars toujours sur ce que j'ai l'habitude de configurer à mes clients. Alors, tac, est-ce que j'ai fait une faute ou est-ce qu'il ne trouve pas? Je pense que le VLC, où est-ce qu'il me l'a mis? Parce que je vais tout mettre en raccourci bureau. Hop.
Alors pour la peine, on a le système qui galère un peu. Mais bon, comme je vous dis, ça c'est vraiment, je pense, typique à la machine virtuelle. C'est pour ça que je voulais vraiment tester en conditions réelles comme ça. Est-ce qu'il avait fini l'installation? Non, j'ai pas l'impression qu'il a fini l'installation de VLC. Hop, on va relancer une recherche pour Thunderbird. Voilà. Ok. Allez, l'installation de Thunderbird est en cours. Je vais voir sur ce qu'il me dit sur VLC. Est-ce qu'il a installé VLC? Oui, il a installé VLC normalement. Et apparemment, c'est bon aussi pour Thunderbird. Voilà, c'est grossièrement les logiciels qu'on me demande d'installer le plus souvent. Donc Thunderbird, il est là. Je vais l'ajouter au bureau. Et on va rechercher VLC aussi. Ajouter au bureau. Voilà. Donc là, par exemple, ça c'est les deux logiciels qu'on me demande le plus. Donc là, il n'y a pas de souci. On peut les avoir directement en raccourci bureau pour simplifier. Il en est de même pour VLC. S'il veut bien se lancer. Ouais, c'est bon. Ok. On va faire un petit peu le tour de l'interface, voir un petit peu comment elle se présente, ce qu'ils mettent de base. On va surtout aller voir dans bureautique, donc je pense qu'on va retrouver des très classiques hein, du LibreOffice. Voilà. Pour ceux qui veulent OpenOffice, je pense qu'il doit être disponible dans la Logitech aussi. Je me suis jamais posé la question. Pas forcément. Pas forcément. Non. Mais bon, ils nous mettent LibreOffice de base. Donc moi voilà, là je l'ai configuré grossièrement comme mes clients utilisent leur PC souvent, franchement ça en reste à ça. Il leur faut un navigateur internet configuré avec Google, du VLC pour les vidéos, une messagerie Thunderbird, généralement c'est ça. Et après bien sûr la gestion des dossiers, donc la gestion des dossiers est plutôt claire. Ça reste on va dire un petit peu proche de Windows, c'est assez simplifié de ce côté là. On va aller voir un peu la présentation des divers menus. Hop. On va l'ouvrir les paramètres. Donc les paramètres sont assez simplifiés aussi. Hein. On retrouve donc le réseau ici. Tout ce qui est donc partage ça normalement ils n'utilisent pas. Ici énergie, je pense qu'on doit avoir la mise en veille. Voilà. Tout ce qui est réglage de mise en veille. Réglage d'écran ici. Souris, imprimante. Hop, d'ailleurs imprimante, voyons, on va voir s'il trouve les imprimantes. Ah non, je vous dis une bêtise, il va pas les trouver étant donné que je suis pas en accès par pont. Donc il voit pas mon réseau local. Voilà, date et heure, gestion des utilisateurs. Donc là-dessus, on est quand même assez simplifié. Donc pour moi, c'est un système qui peut être sympa pour les utilisateurs. Il est très simple d'utilisation. On retrouve la Logitech, hein, la fameuse Logitech maintenant qui est vraiment intéressante. On peut retrouver pas mal de logiciels. Vous voyez ici vous avez du KDE en live pour les montages vidéo, de l'Inkscape pour tout ce qui est photo, Foobar pour la musique, Mailspring. Après moi j'ai pas eu l'habitude d'utiliser les différents navigateurs. Hein, donc c'est pareil, on aura du Chromium, le Firefox qui est de base. Je pense pas qu'ils en aient mis de supplémentaires. On va voir ce qu'ils ont mis en internet. Non, voilà, on a la messagerie et tout ça.
Qu'est-ce qu'ils nous ont mis dans l'infographie? Bon, on a tout ce qui est de base. On a GIMP d'origine, c'est pas mal. La visionnage d'images. Dans jeu, bon, on retrouve les jeux de base. Hein. Donc voilà, système vraiment assez simplifié, j'aime bien l'apparence, c'est assez léger, assez simple d'utilisation. En plus de ça, donc on peut retrouver soit cette version en version core ou en version donc light pour les machines qui ont un petit peu moins de performance. Donc ça, moi, c'est ce qui m'intéresse sur ce système-là, c'est de pouvoir garder un peu la même interface. Sur la light, en fait, vous allez retrouver le même système, je crois juste que vous avez moins d'effets visuels. Mais ça fonctionne plutôt pareil, donc c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Donc ça, c'est un système, ouais, franchement, que je pourrais valider. Il faut voir la stabilité un petit peu dans le temps. Comme je vous dis, ça, il faut vraiment que je le valide sur une machine, parce qu'en machine virtuelle, forcément, vous avez vu, j'ai déjà eu quelques bugs, mais qui sont pour moi, je pense, plus liés à la machine virtuelle qu'autre chose. Tac, ok, dans les voyons ce qu'on a, si on a des personnalisations ici. Donc là, c'est pour l'arrière-plan. Ici dans les paramètres, je pense qu'il va nous ouvrir les paramètres généraux. Ok, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je crois que les personnalisations, on les avait en bas. Donc ça, c'est les différentes apparences qu'on peut avoir. D'accord, ouais, c'est plutôt intéressant, ça peut être sympa, ça on va retrouver un petit peu comme le lanceur d'Apple. Et là on va être plus un peu à la Linux, un peu plus standard. Moi j'aurais tendance à préférer quelque chose de simple comme ça. Les couleurs, bon, on peut laisser, c'est pas mal d'origine. L'interface... Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? Les boutons, ok, gauche, droite, tout ça, bon, ça on va laisser. Le bureau, ah voilà, c'est ça que je voulais voir, c'est si on pouvait rajouter, voilà, la corbeille et les dossiers personnels, ça c'est ce qui m'intéresse aussi. Voilà, histoire d'avoir un bureau vraiment simplifié. Donc là, par exemple, voilà, ça peut correspondre moi, à mes clients, sortis d'un Windows, on n'est pas vraiment perdu. On va vraiment retrouver assez rapidement ces marques. On peut, voilà, eux généralement, mes dossiers personnels ils vont pouvoir passer soit par là, soit en bas, un petit peu à la manière Windows, avoir l'accès directement à leur navigateur internet. Je sais pas, ouais, normalement le navigateur internet, je pense qu'on peut aussi en rajouter tout simplement un raccourci sur le bureau. Tac, tac. Fichier détail, ajouté au bureau, voilà. Donc là, ouais, ça peut être un système qui peut correspondre. Il faut que je valide un petit peu la stabilité. Mais l'interface est pour moi très simplifiée. Aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on retrouve quand même de plus en plus de logiciels hein, sous Linux. Hein, on retrouve un peu tous les standards. Donc même quelqu'un qui a besoin de faire un peu de retouche photo, tout ça, il va pouvoir utiliser soit GIMP, on peut faire un peu de graphisme avec Inkscape, on peut faire du montage vidéo, KDE en live. Pour ceux qui l'ont jamais utilisé, c'est assez simple d'utilisation. Alors personnellement je l'affectionne pas, je vais être tout à fait franc. Il est simple à utiliser mais j'ai jamais réussi à avoir un rendu aussi propre qu'avec Adobe Premiere. Enfin quand on fait les rendus, je trouve que les rendus sont pas top, c'est un petit peu dommage. Et sur Windows du moins il manque un peu de stabilité. Vous avez DaVinci Resolve normalement qui fonctionne sur Linux sans aucun problème, qui peut être aussi une alternative et qui est aussi gratuit, qui attention est un petit peu plus compliqué, mais bon, KDE en live on va dire pour les personnes qui cherchent pas non plus une qualité extrême, il reste assez facile d'utilisation et donc c'est quand même un logiciel qui est plutôt pas mal. Donc voilà grossièrement, là on va en rester vraiment à du basique, hein. On va pas aller regarder dans le noyau, on va pas aller regarder partout. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si on peut configurer pour les clients assez simplement et si on peut retrouver la manière dont je leur configure sur Windows. Et c'est à peu près comme ça. Donc là moi j'arrive à faire un petit peu ce que je leur mets, généralement c'est ça, c'est les raccourcis de base. Il faut savoir que 80% des clients que j'ai n'utilisent pas plus que ça, c'est-à-dire, et encore même je vous dire Thunderbird c'est rare, généralement ils passent par leur messagerie directement par internet, souvent avec des messageries Orange ou autres. Donc grossièrement du moment où ils ont de quoi ouvrir des vidéos et aller sur leur messagerie et organiser leur dossier, ils en demandent pas plus. Donc là déjà on est sur un système qui peut pour moi correspondre. Zorin OS est pour moi en interface assez sympa.
facile d'utilisation, on retrouve assez vite ces marques. C'est pour ça que je voulais aussi vous faire le test un petit peu à chaud, voir si, bon après j'ai l'habitude un petit peu de Linux, mais voir si on trouve ces marques assez rapidement. Dans une prochaine vidéo, on va passer à Linux Mint pour faire un petit peu la comparaison, parce que je l'aime, voilà, il est aussi assez simple, mais vous allez voir qu'on va se retrouver quand même dans quelque chose d'assez similaire, même si celui-ci, il a quelques petits avantages pour moi qui font qu'il pourrait passer au-dessus. Donc voilà un petit peu pour cette présentation rapide, sans non plus trop rentrer dans les détails de ZorinOS. Et donc dans une prochaine vidéo, on va parler de Linux Mint. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.